Dans la précédente vidéo, que je vous recommande de regarder si vous ne l'avez pas encore vue, je vais vous présenter l'approche que je propose, la magie, dans la pleine conscience et l'un des deux piliers. Si vous pensez savoir ce qu'est la pleine conscience, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pourriez être surpris. Si vous ne connaissez rien à la pleine conscience, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Mais tout d'abord, faisons un constat. Comment se fait-il que l'espèce humaine, l'espèce la plus intelligente de cette planète, celle qui domine toutes les autres, soit celle qui souffre le plus des effets du stress, de l'anxiété et de la dépression? C'est parce que notre intelligence s'est retournée contre nous. Alors que les animaux perçoivent la réalité à travers leurs sens, nous autres, les êtres humains, la percevons également à travers notre mental. À un moment donné de l'histoire, dans l'évolution, c'est cette version mentale de la réalité qui s'est imposée dans notre quotidien. Et c'est cette version mentale de la réalité qui est en grande partie à l'origine de notre souffrance. C'est elle qui est altérée par la comparaison sociale, le trop-plein d'informations ou les addictions. C'est elle aussi qui produit les peurs irrationnelles, les biais de négativité et les projections dans les regrets du passé et les angoisses du futur. Mais notre vie ne se déroule jamais dans le passé ou dans le futur. Elle se déroule toujours dans le présent. La seule réalité qui compte vraiment pour notre bien-être, c'est celle que nous vivons à l'instant présent, notamment à travers nos sens. Mais le problème, c'est que notre conscience a tendance à s'identifier à notre mental. Nous pensons qu'il n'y a que lui, que nous sommes lui. Nous fusionnons avec lui. C'est ce qu'on appelle l'identification au mental. Et quand nous sommes identifiés à notre mental et que notre mental dérive, il nous éloigne du seul lieu où la vie est possible, le moment présent. C'est donc l'identification au mental qui alimente le stress, la peur, la rumination, qui tôt ou tard finissent par générer la souffrance. La pleine conscience est la réponse à cela. En apprenant ou réapprenant à être attentif à ce qui se passe ici et maintenant, c'est-à-dire à porter son attention ailleurs que sur ses pensées, on arrête d'alimenter le stress et la souffrance. Ce que je viens de décrire n'est pas nouveau, c'est connu depuis des millénaires. Les origines de la pleine conscience remontent au Bouddha, il y a 2500 ans, et au bouddhisme. Mais ce n'est que dans les années 70 qu'un médecin américain, John Kabat-Zinn, a extrait la pleine conscience de son cadre religieux pour en faire une pratique purement laïque, et il a créé le programme MBSR, pour Mindfulness Based Stress Reduction, la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Le MBSR est aujourd'hui bien connu dans le milieu médical, et ses bienfaits sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique, ont été largement documentés scientifiquement. Et de la même façon qu'on fait du sport pour entretenir sa forme physique, le MBSR permet de développer sa capacité à être pleinement présent à travers la pratique de la méditation de pleine conscience. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui se comprend intellectuellement, il faut l'expérimenter. Si vous voulez essayer, je propose quelques exercices simples de méditation sur mon site, le lien est dans la description de la vidéo. Alors, la pleine conscience est bien plus qu'une méthode de gestion du stress. Beaucoup de personnes ont écrit sur la pleine conscience. Celle qui a le plus retenu mon attention est Eckhart Tolle, l'auteur du Pouvoir du moment présent, qui s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Pour lui, vivre dans le moment présent est la clé d'accès à la paix intérieure. Il va même plus loin en expliquant que la dimension à laquelle on accède en étant pleinement présente correspond à ce que certaines personnes appellent Dieu. Et il montre que c'est cette expérience de la pleine conscience que les fondateurs des grandes religions cherchaient initialement à transmettre, mais que par la suite, des couches de dogmes et de rituels se sont accumulées et en ont compliqué l'accès. Cet éclairage révèle toute la portée spirituelle de la pleine conscience. Elle est bien plus qu'une simple méthode de gestion du stress. On peut aussi la voir comme une voie d'accès laïque à ce que certaines personnes appellent Dieu. Voilà donc pour la pleine conscience, le premier pilier de la magie. Malheureusement, malgré tous ces atouts, pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de demeurer durablement dans le moment présent. Notre attention est souvent captée par des schémas de pensée négatifs ou des addictions. Et surtout, face à certaines situations douloureuses, on n'arrive pas vraiment à lâcher prise. Pour dépasser cette difficulté, il faut faire intervenir le deuxième pilier de la magie, l'autosuggestion consciente. Dans la prochaine vidéo, vous comprendrez pourquoi je l'appelle le vilain petit canard de la psychologie.